Monsieur Biginier, l'amicale tricycle cariste de France, ça vous parle? Ouais, il paraît, ouais. C'est une longue histoire. C'est vrai que toi, tu as été président pendant combien de temps de cette association? 10 ans. Et l'association a été créée en 1990. Donc voilà, 36 ans d'existence. C'est déjà une belle histoire pour notre amicale et on est très content d'être sur le salon historique. Alors là, je représente notre président qui n'a pas pu être là ce week-end. Mais voilà, on est très content de présenter 10 véhicules tricycle-car sur le salon historique auto. Et de faire un clin d'œil aussi au circuit des remparts à Angoulême, puisqu'on fera un plateau de 20 à 25 véhicules cette année au circuit des remparts. Tu veux nous en parler un petit peu? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des véhicules qui sont incroyables, notamment ce Morgane là, avec deux places. Bon, ça c'est plutôt commun, mais derrière il y a une espèce de 2+2 en fait, c'est incroyable. Oui, tout à fait, c'est un Morgan Family, familial, à un 4 places. On pouvait emmener les enfants, même dans les 3 roues, il n'y a pas que 2 places. Moi je veux que tu me fasses voir le reste aussi, parce qu'il y a quand même des machines qui sont incroyables. Ça c'est le Morgane tel qu'on le connaît assez régulièrement, mais c'est quand même une machine incroyable. Tout à fait, donc c'est un Morgane Super Sport avec un moteur mashless, des engins donc, qui roulent à 130 km/h à peu près, donc c'est quand même déjà pas mal sur 3 roues, mais ça tient bien la route. Et puis on a une cylindrée qui est de 1100 cm3, avec une boîte 3 avec marche arrière. Marche arrière. Voilà, un grand luxe. Un grand luxe. Alors, on a aussi des Morgane qui sont beaucoup plus anciens. Celui-ci, le petit Renabout 1923. Il est magnifique, celui-ci. C'est quoi comme moteur? Alors, donc là, on a le véhicule le plus ancien du plateau, présenté ici. Il est de 1923. Donc, c'est d'origine Morgan, anglais, qui existe, la marque qui existe toujours, fabriquée à Malvern en Angleterre. Mais au début des années 20, Darmon, qui était l'importateur Morgane en France, donc assemblait les véhicules tels que celui-ci dans ses ateliers et les revendait en France. Voilà. Et ensuite, à un moment, Darmon, il s'est dit, mais après tout, moi aussi, je sais le faire. Et du coup, s'est lancé dans la production des fameux Morgane Darmon. En fait, c'était un peu la même cantine, on peut dire. Voilà, tout à fait. On se servait toujours de l'image Morgane qui avait quand même un gros impact, parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, on a plus de 1000 engins qui roulent encore actuellement. Donc à l'époque, il y en a eu beaucoup de construits. Et donc Darmon a surfé sur la vague, comme on dit, en construisant ses propres véhicules. Et là, on a un engin qui est assez exceptionnel, puisqu'on a un Darmon spécial monté avec un compresseur. Donc là on est en 1928, c'est un 1100 cm3 de cylindrée culbuté, et comme vous le voyez à droite, c'est l'ancêtre du turbo, le compresseur. On a un engin qui tourne à 130-140 km/h. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a malgré tout gardé le sigle Morgane. Oui, alors il y a des radiateurs. Les premiers modèles, on pense que il était normalement estampillé Darmon spécial, mais les premiers modèles ont dû avoir l'insigne Morgan. On a quelques photos d'époque qui l'attestent aussi, quoi. Voilà. Alors on parle de Morgane, on parle d'Armon, mais les 3 roues, c'est pas que ça. Il y a aussi celui qu'on surnommait l'avion de la route. Tout à fait. Alors l'avion de la route, c'est la concurrence des Morgan et des Darmon. On en a un sur le plateau qu'on a présenté en sortie de grange, comme on dit, dans son jus. Il sort des réserves d'un musée. Il a passé 60 ans dans les réserves du musée de Talmont-Saint-Hilaire, et donc c'est un Sandford. Voilà. Donc là, on est avec un moteur 4 cylindres sous capot de marque Ruby, à 1000 cm3, et on est très fiers de l'exposer pour montrer aussi au public que avant de restaurer ces engins, on les trouve parfois dans des états un peu pas évidents à restaurer, et on est très content parce que c'est un jeune de 23 ans qui s'est lancé dans l'aventure. Donc voilà, c'est bien aussi, il y a de la relève au club. Il y a de la relève au club et il y a aussi de la relève évidemment à Historic Auto, vous l'avez compris. C'est une occasion vraiment formidable de retrouver des véhicules aussi étonnants que ces 3 roues. On retrouvera bien sûr un petit Villard dont on aura l'occasion de parler, et puis ce fameux Sandford incroyable.